Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de réaliser un number cake pour vos fêtes de fin d'année, plus particulièrement pour fêter la nouvelle année 2023. On va réaliser un biscuit joconde, une crème diplomate à la vanille. Pour la crème, il vous faut du lait, des jaunes, du sucre, de la maïzena, du beurre, de la gélatine que j'ai déjà hydratée, de la crème liquide 30% de matière grasse qu'on utilisera plus tard. Je commence par blanchir les jaunes et le sucre, je fouette bien. J'ajoute ensuite la maïzena, je mélange de nouveau. Je réserve de côté. Maintenant, dans une casserole, je verse le lait, dans lequel j'ajoute la vanille. Je le porte à ébullition. Arrivé à ébullition, je verse le tout dans le premier mélange et je retransvase la préparation dans la casserole. J'enlève la gousse de vanille. Maintenant, sur feu doux, je vais continuer de mélanger sans m'arrêter avec le fouet jusqu'à ce que la crème épaississe et jusqu'à ébullition. Arrivé à ébullition, vous mélangez encore 1 minute sur le feu. Hors du feu, vous allez pouvoir ajouter le beurre froid coupé en petits dés. Vous mélangez bien et ensuite on va incorporer la gélatine. Elle va fondre, mélangez bien une dernière fois. Je verse la crème pâtissière dans un récipient assez large pour qu'elle puisse refroidir très rapidement. Je la filme au contact et on la réserve au réfrigérateur. Pour le biscuit, il vous faut des œufs, de la poudre d'amande, du sucre glace, des blancs, du sucre, de la farine et du beurre. Dans un premier bol, je vais verser les blancs avec le sucre semoule. Je vais fouetter le tout jusqu'à obtenir une belle meringue lisse et brillante et bien ferme. On a le bec d'oiseau. Je réserve de côté et maintenant je vais mélanger dans un autre bol les œufs entiers avec la poudre d'amande, le sucre glace. Je mélange au début à la main pour vérifier qu'il n'y ait pas de poudre ou d'œuf qui reste sur les côtés. Et ensuite vous pouvez fouetter pendant 10 minutes. Il faut vraiment que la préparation double de volume blanchisse et qu'on ait l'effet ruban. Maintenant j'y ajoute le beurre fondu qui a refroidi. Et enfin la farine tamisée. Dans cette préparation, je vais ajouter maintenant une petite partie des blancs montés. Donc cette partie, je vais volontairement la casser et bien la mélanger avec la préparation, avec la poudre d'amande, les œufs, etc. Et par contre, le reste, je vais l'ajouter délicatement à la maryse. Le but, c'est de garder un maximum de volume. Forcément casser un petit peu de blanc monté, mais ce n'est pas grave. Cette préparation, je vais la partager en deux. Je vais la verser sur 2 plaques de cuisson avec du papier cuisson. Donc ce sont des plaques de 30 cm par 40 cm. Le but, ce n'est pas de remplir totalement la plaque, mais de l'étaler suffisamment en rectangle pour pouvoir dessiner dans les rectangles à chaque fois 2 formes de chiffres. Donc là, 2 biscuits numéro 2 et 2 biscuits numéro 3 sur l'autre plaque. J'enfourne environ 10 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés en chaleur. Le biscuit, vous devez le sortir lorsqu'il est doré, mais pas trop cuit. Sinon les bords vont durcir. À la sortie du four, je retire le biscuit de la plaque pour éviter qu'il ne cuise encore. Je vais déposer du papier sulfurisé sur le dessus pour pouvoir le retourner et décoller le papier qui est en dessous, délicatement. Quand les biscuits ont refroidi, vous pouvez maintenant découper à l'intérieur les formes des chiffres.
Donc ici, je vais faire un 2 et un 3 pour 2023. Donc voici la paire de 2. Et je fais la même chose avec l'autre biscuit où je découpe 2 biscuits de numéro 3. Bien sûr, les chutes, vous les mangez, ça ne se jette pas. Je dépose déjà une première paire de biscuits sur du carton or. Ce sera vraiment la base des number cakes. Ensuite, pour continuer la crème, je vais fouetter la crème liquide 30% froide. Il faut qu'elle se tienne bien, comme vous pouvez le voir sur le fouet. Je récupère la crème pâtissière qui a bien refroidi et qui est bien prise. Je vais la mettre dans un bol et je vais la fouetter pour la détendre, pour que ce soit beaucoup plus simple à incorporer la crème montée dedans. Il faut qu'elle ait une texture assez crémeuse, sinon vous allez avoir des morceaux de crème pâtissière qui ne vont pas se mélanger. J'ajoute une première petite partie de crème montée que je vais un peu sacrifier puisque la première partie, on va la fouetter énergiquement avec la crème. Le but, c'est de mettre les deux préparations à la même température et d'essayer de détendre encore une fois la crème pâtissière. Par contre, le reste de la crème montée, je l'ajoute cette fois-ci délicatement à la maryse. Et on obtient une belle crème diplomate. Si elle est un peu trop souple, vous pouvez l'affiner et la réserver un petit peu au réfrigérateur, puisqu'on va l'adresser avec une poche à douille, donc il ne faut pas qu'elle soit trop liquide, pour qu'elle se tienne et qu'elle fasse des belles pointes. Donc on la garde au frais pour l'instant. Je prépare ma poche de praliné amande noisette. Maintenant que la crème diplomate est bien froide, je la mets en poche à douille avec une douille unie 11 ou 10. Et je réalise les premières petites pointes sur le premier étage de biscuit. Ensuite, au centre, je dépose du praliné un petit peu partout. Et cette première couche de crème et de biscuit, je la réserve au réfrigérateur pour qu'elle fiche bien avant d'ajouter le deuxième biscuit par-dessus, pour éviter de ne tout écraser. Même chose, la crème, je la laisse au réfrigérateur pour ne pas qu'elle se ramollisse. Ça va assez vite, généralement. Je récupère les biscuits et je dépose délicatement le deuxième biscuit sur la crème. Et encore une fois, je termine en déposant sur le biscuit des pointes de crème diplomate partout. Je rajoute encore une fois des pointes de praliné. Et ensuite, vous pouvez décorer avec tout ce que vous avez. Pour ma part, j'avais des petites décorations au chocolat étoile, du pralin, des petites billes de céréales couleur or que j'aime beaucoup. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi réaliser des noisettes caramélisées. Je vous montre tout de suite comment faire, c'est très rapide. Pour ça, il vous faut simplement du sucre glace, des noisettes que j'ai déjà coupées en deux. Je verse les noisettes et le sucre glace dans une casserole sur feu doux. Avec une spatule exoglace, vous allez pouvoir mélanger pour bien enrober les noisettes de sucre glace.
Et ensuite, vous allez pouvoir mélanger lorsque le caramel commence à se former pour bien enrober toutes les noisettes. Une fois que le caramel est bien coloré mais pas trop, vous allez pouvoir retirer les noisettes de la casserole et les verser sur du papier cuisson, sur une plaque ou sur un tapis silicone et les laisser refroidir. Ne les touchez pas tout de suite, là ça brûle. Une fois refroidis, vous allez pouvoir les déposer sur la crème, sur vos number cakes pour décorer. Et à la fin, j'ai aussi ajouté une petite touche de feuilles d'or, alimentaire bien sûr. Vous réservez le tout au frais. Et voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle va vous plaire. Vous pouvez vraiment vous amuser avec les formes, les couleurs, la décoration. Si vous testez la recette, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, à m'envoyer une petite photo. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.